Alors, ma sélection de mes livres préférés. Sélection contemporaine, on va dire. On a laissé de côté volontairement les autres époques, le 19e, 20e siècle davantage. Alors, le premier, c'est Gabriel García Márquez, c'est 100 ans de solitude. Une œuvre assez démentielle dans sa grandeur. C'est une épopée en Amérique du Sud qui est absolument magnifique. Une histoire de famille qui dure 100 ans, justement, et un livre splendide, foisonnant et splendide. Voilà. Ensuite, le deuxième, je prendrais Dostoïevski. Dostoïevski qui est un grand écrivain russe, avec des romans assez complexes, et celui-ci est assez complexe, il s'appelle L'Idiot. C'est un roman où un personnage plutôt naïf et bon est en prise avec l'aristocratie russe, et c'est un roman où il y a 40 personnages, où les intrigues se mêlent et qui ferait rougir n'importe quelle petite série télévisée où les intrigues paraissent compliquées. Là, c'est très riche et on est très vite pris au jeu. Alors la lecture est un petit peu difficile, mais ça vaut le coup. La troisième œuvre, c'est beaucoup plus moderne, c'est Ian Pearce, ça s'appelle Le Cercle de la Croix. C'est un ouvrage qui mêle histoire des sciences et roman. Et il y a 4 personnages au XVIIe siècle qui sont en prise avec une vérité, on va dire, sur une personne. Et on voit 4 témoignages, et c'est extraordinairement bien fait. C'est comme tous mes choix précédents, c'est assez magnifique. Ensuite, le quatrième ouvrage, il faut aller vite, je prendrais John Dickson Carr, un autre registre, énigmes policières, et en particulier ce qu'on appelle des énigmes en chambre close. On est par exemple Gaston Leroux dans le même genre, et ça s'appelle La Chambre Ardente, et c'est une énigme en chambre close. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi à la fois rationnel et surnaturel. Ça lie merveilleusement bien les deux côtés, et on en sort réjoui. Cinquième œuvre, cinquième œuvre, je prendrais Primo Levi. Là, c'est un sujet beaucoup plus grave. Primo Levi, c'est un roman autobiographique. Donc, Si c'est un homme, le titre de l'ouvrage, les camps de concentration nazis et la manière dont il a ressenti cette abomination et comment ça a pu le marquer très profondément. Un livre qui est nécessaire, sans aucun doute. En sixième choix, Georges Perec, Les choses de Georges Perec. Georges Perec est un auteur prolifique dans les années 70. Les choses, c'est son premier roman connu. Il peste un peu contre la société de consommation, en fait. Et ce roman a la particularité davantage de traiter les choses que les personnages. Et les choses sont en fait un monde de bibelots. Et c'est un roman très en avance, en fait, sur son temps et qui préfigure un peu ce qu'est notre société de consommation actuelle. Septième roman, je dirais Jean Telet, auteur moderne. Et François Villon. Donc Jean Telet qui a l'habitude de faire des romans en fait historiques. Il prend un personnage et il romance l'histoire du personnage. Ça mêle à la fois des faits réels et des faits totalement fictifs. C'est bien écrit. Jean-François Villon est très bien écrit, comme tous ceux que je vous ai cités avant. C'est des grands écrivains quand même. Et ça raconte l'histoire du poète François Villon, qui est une vie écorchée, une vie abominablement belle, je dirais. Pour faire un oxymore. Enfin, le huitième, un oxymore, le huitième roman, je suis perdu, je dirais, Lautréamont de la poésie. Lautréamont, 19e siècle, les chants de Maldoror. Poésie surréaliste, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut se plonger dans les chants de Maldoror. C'est difficile, là c'est un peu difficile, mais quand on a pris le goût, c'est lumineux, c'est un peu indicible. C'est du surréalisme littéraire. On a ensuite, il me semble que c'est le 9e, Art Spiegelman. Ça, c'est une bande dessinée. C'est Maus, ou Maus en allemand. Dessiner les horreurs de la Shoah, donc des camps de concentration, l'histoire d'une famille juive à travers 2 petites souris. C'est une bande dessinée qui a eu de très très nombreux prix et qui les mérite amplement. On est envoûté par cette bande dessinée et on est aussi profondément marqué. Un peu comme Primo Levi, mais d'une manière apparemment plus légère. Et enfin, je dois finir par, il me semble, Stefan Zweig. Alors, il n'y a pas d'ordre. Stefan Zweig, c'est le joueur d'échecs. On reste un peu dans la même époque. Il met en relation en fait 2 joueurs d'échecs qui représentent, on dirait de manière rapide,
des valeurs nazies contre des valeurs traditionnelles. C'est un roman qu'il a écrit juste avant de se suicider, Stefan Zweig, et c'est un roman qui est assez fort, et l'intrigue est très bien faite. Il y a un peu une mise en abîme dans ce roman où on a ensuite l'histoire des personnages qui est approfondie, et j'ai été assez pris par ce roman également. Et il y en a plein d'autres. Un petit bonus? Alors un petit bonus, oui, un livre très important actuellement, qui est dans les kiosques de Stéphane H, qui s'appelle Lola, qui est un livre assez remarquable, un peu glauque, sous aspect un peu glauque. Il traite de problèmes très profonds, je pense, et assez essentiels. Je vous le recommande. Je n'en dis pas plus, c'est la surprise. Stéphane H. Stéphane H. Merci, Monsieur Pina. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, said beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Can you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging